En amour et dans la vie, ne construisons pas nos souffrances dans notre tête. Bonjour, vous me connaissez, je suis Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale, et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être heureuses en amour, que vous soyez en couple ou que ça ne va pas, ou que vous soyez seul et que vous désiriez rencontrer l'amour. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. C'est possible à distance de chez vous par Skype, WhatsApp, téléphone. Et justement, j'ai beaucoup de personnes qui m'appellent de Belgique, du Maroc et de toutes les régions de France. Elles se donnent les moyens d'être heureuses. Et quelquefois, on a 2, 3 rendez-vous, voilà. On arrive à avoir une vision différente et à changer profondément sa façon de vivre l'amour. Voilà toutes les infos sur ce que je propose sur mon site germainroncary.com. Donc, je me souviens de cette histoire de cette femme qui était avec un homme qu'elle n'aimait plus. Elle était mariée, elle avait des enfants, mais elle restait parce qu'elle avait peur d'être seule, elle avait peur de se retrouver, de prendre sa liberté, elle avait peur du qu'en dira-t-on, elle avait peur de ce qu'allaient penser les autres, son mari et tout ça, donc elle restait. Même si il ne se passait plus rien. Elle en souffrait vraiment beaucoup, mais la peur était plus forte parce qu'elle s'imaginait qu'elle allait vivre plein de catastrophes. Jusqu'au jour où son mari la quitta pour vivre avec une autre femme. Et elle se retrouva toute seule, non pas par ses décisions, mais par les décisions de l'autre. Est-ce qu'à ce moment-là, elle tomba dans l'abîme qu'elle imaginait, dans tous les problèmes qu'elle se construisait dans sa tête? Eh bien non, pas du tout. On fit un bout de chemin ensemble et c'est vrai que souvent dans des situations, on s'imagine qu'il y aura des problèmes, on s'imagine qu'on est figé, qu'on ne va pas bouger, qu'il va nous arriver plein de trucs. Déjà, on voit que, fait compte, les catastrophes que l'on imagine n'arrivent pas forcément. On voit qu'on va puiser en soi pour trouver des ressources et qu'on va se mettre à bouger et que les choses vont évoluer. On s'aperçoit aussi qu'on a des opportunités, que le monde nous permet de trouver des solutions et parfois d'autres personnes viennent nous aider. Voilà. Faites compte, tout le noir que l'on imaginait se retrouve eh bien, absent. Et parfois même c'est un bleu parce qu'on prend plaisir à se découvrir, on prend plaisir à découvrir des capacités qu'on n'imaginait pas avoir en soi et de nouvelles relations avec les autres. Donc, les choses ne se passent que rarement comme on l'imagine. Oui, comme on dit, nos pires des souffrances sont souvent celles qu'on se construit dans notre tête. Alors, quelle que soit votre situation amoureuse, que vous soyez dans un couple ou que ça ne va pas, que vous soyez seul, et que vous ayez par le passé vécu des choses difficiles, ne vous imaginez pas que par mécanisme, les choses vont se répéter comme cela, et que vous allez être quelqu'un complètement figé, complètement amorphe, qui va souffrir, qui va prendre, et qui n'aura aucune compétence, aucune réflexion, aucune aide. C'est complètement faux. Malheureusement, je rencontre très souvent des gens qui sont enfermés là-dedans, dans leur souffrance qui est dans leur tête. Ça n'existe que dans leur tête. Mais elles en souffrent vraiment dans leur corps. Elles sont complètement enfermées dans leur mental. Heureusement, il existe des gens qui remettent cela en cause, qui se donnent les moyens pour s'apercevoir que c'est comme un brouillard d'été. Vous voyez ce fameux brouillard que l'on perçoit quelquefois, et on roule un petit peu, et fin de compte, il disparaît. C'était juste là, dans une zone, et c'est souvent que les choses se passent ainsi. Alors si vous avez l'impression d'être coincé, et que si vous avez la sensation que votre imaginaire crée beaucoup de peur et d'angoisse, sachez le remettre en cause, sachez aller voir plus loin, sachez allumer la lumière, et vous verrez que le monde et vous-même avez toutes les capacités pour apprendre et pour vous en sortir. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Très bonne journée, à bientôt, et n'hésitez pas à m'écrire ou à prendre un rendez-vous avec moi. Merci, au revoir.